C'est facile. OK. Donc, bienvenue à la soirée En mode drague se met en mode drague, donc toujours au centre communautaire LGBTQ+, avec Darlene, Rita Baga et Pitula Claque. Alors, on va commencer avec une première question pour cette deuxième partie. Là, c'est vrai. On effleurait ça un peu tantôt, là, quand vous dites que les gens sont souvent sur leur cellulaire, ou presque tout le temps même. Et je me souviens jadis d'une autre époque où les gens fumaient dans les bars. Il y avait des petits paquets d'allumettes. Puis on se servait de ça pour s'échanger nos numéros de téléphone, pour causer. Puis tu sais, c'est une autre époque là, où tu ne voyais même pas à l'autre bout du bar parce qu'il y avait trop de boucan. Est-ce que ça vous donne comme un défi supplémentaire? Est-ce que vous en concurrence avec les cellulaires ou quand vous êtes sur la scène? Bien, l'énergie sur la scène, ce qu'on ressent du public, c'est vraiment différent versus quand il n'y avait pas de téléphone. Ça, c'est indéniable. D'avoir l'attention des gens, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Puis, en plus, ce qui est drôle, c'est que, en tout cas, au cabaret, c'est surélevé, fait qu'on voit qu'est-ce que les gens font. Et, tu sais, quand tu as ton téléphone dans les mains, la luminosité est là, fait que tu es éclairé en plus. Fait que souvent, on voit toutes ces qui. Puis, quand tu es assez proche, tu peux voir qui est sur Grindr. Puis, tu sais, comme, pour vrai, tourne-toi, là, il y en a plein de monde comme toi proche. Là, tu veux voir c'est qui est dans le bar? Ben, regarde. Ils sont là. Ah, t'es à 2 pieds? Ben oui, il est là. Mais c'est plus difficile parce que ça, c'est vraiment typique aussi de ce qui se passe en ce moment. On veut tout savoir rapidement. On veut, si quelqu'un t'envoie un message, il faut que tu checkes, il faut que tu répondes. Ah, il y a quelque chose qui se passe, il faut absolument que je le prenne en photo ou en vidéo. Fait que c'est comme rendu un réflexe, puis là, on se bat un peu contre ça. Puis je le remarque la fin de semaine aussi, c'est pas le même public. Il y a moins ce problème-là. Puis parce que pour moi, personnellement, c'est un problème parce que si il faut que je me batte entre le fait que tu joues avec ton téléphone ou que tu regardes le spectacle, je peux reste chez vous si tu veux pas regarder le spectacle à un moment donné. Puis quand j'anime une soirée, puis au début, je vois que le monde sont tout le temps sur leur téléphone, je leur dis, si vous allez au théâtre, est-ce que vous textez pendant la pièce? Non, ben faites la même chose. Moi, quand j'anime, ça me dérange pas que le monde texte. C'est correct. Si tu veux pas m'écouter, fais tes affaires, mais par respect pour la personne qui performe, par contre, essaie de le ranger, puis au pire, retrouve un temps un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que la dynamique a vraiment changé. Puis c'est sûr, dans le temps de cigarettes en dedans, puis tout ça, c'est comme une vibe qui n'existe plus, à moins que tu t'en vas dans un pays où est-ce que c'est encore comme ça. Même des places en Europe que ça fume encore dans le bar, puis l'ambiance n'est pas pareille nécessairement. Puis ça fait vraiment un clash. Là. Si je repense à il y a 11 ans versus là, c'est comme un problème qu'il n'y avait pas. Puis aussi, l'énergie que le public nous donne, ça va aussi faire influencer l'énergie qu'on va donner sur scène. Un public qui ne donne pas d'énergie, on va involontairement, ça risque que notre numéro risque d'être moins intense. Puis aussi, quelqu'un qui est avec son cellulaire qui me filme, involontairement, va pas donner la même énergie que juste quelqu'un qui regarde. C'est le fun que tu me filmes, que tu m'envoies des photos, mais je préférais avoir ton attention totale que c'est ça. Prends genre le temps de l'animatrice texte, puis pour dire à tous tes amis que c'est éclairant comme place de venir nous voir. Puis occupe-toi que quand notre performance est là aussi pour une question de respect en même temps de la performance, et aussi pour une question de ne pas gaspiller ton argent, parce que tu es peut-être payé pour venir nous voir. Alors ça, si tu ne le regardes pas durant nos performances, tu gaspilles ta propre argent en ce moment. Aussi. Puis c'est comme que je dis ça. Un bon show, souvent, c'est une place que le public, quand on dit un bon public, bon show, c'est pas mal vrai aussi. Là. Parfois, le public sont juste 10, mais ils sont tellement écœurants et tout que le show va être malade. Juste pour suivre là-dedans, quelqu'un qui est sur son téléphone cellulaire pendant qu'on performe, c'est sûr que c'est dérangeant, mais si c'est quelqu'un qui te filme, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Regarde quand même le spectacle, c'est vraiment ceux qui sont en train d'être sur Tinder ou Grindr en ce moment, ou un net, whatever, quelle application, tu sais que là tu fais comme voyons, ça ne pouvait pas attendre 3 minutes 40. Tu lis tes courriels maintenant? Ouais. Faut que j'envoie ça. Il y en a qui ont des laptops, ils sont dans le fond, voyons, apprends-tu des selfies avec? Personne d'autre a des gros iPads 16 pouces. C'est une autre chose. Mais l'omniprésence des téléphones a-t-il été un facteur dans le mode de vote pour MX? Je sais que tu parlais qu'il y a des gens, il y a plus de gens qui votaient que le nombre de personnes dans la salle, mais est-ce que c'était pour aussi dissuader les gens de rester sur leur téléphone après avoir voté? Je vais mettre tout ça en contexte. L'année passée, le système de vote, quand toutes les dragues avaient performé pour notre concours, ce qu'on faisait
qu'on mettait un lien. Je disais, bon, allez sur la page Facebook de telle place ou tel groupe. Puis là, le lien était là pendant 5 minutes, puis les gens pouvaient voter. Ce qui était le fun, parce que niveau papier, gestion de l'équipement, c'était tout dans ma main, puis ça se faisait en simultané. Ça, c'était le fun, mais à un moment donné, les votes dépassaient le nombre de personnes que je voyais. Fait que là, j'étais comme, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Je vois 120 personnes, puis il y a 340 votes. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis surtout que c'était sécurisé, que tu pouvais juste voter une fois. Fait que... Mais cette personne-là mérite mes réseaux sociaux, par contre. Effectivement. Puis aussi, il y avait. Donc cette année, ça a changé, c'est le vote traditionnel papier. Donc quand toutes les drags ont passé, il y a quelqu'un qui s'occupe de ramasser les petits coupons, puis on compte. Puis je vois une différence plus significative dans la proportion de qui a gagné. Puis c'est sûr qu'en termes de volume, s'il y a 100 personnes, ben j'ai 100 coupons. Ça suit. De cette façon-là, mais on dirait que je truste plus ça, cette façon-là. Puis en même temps, c'est le fun de lâcher son téléphone. Là, des fois, dans une levée de fonds, je demande au monde, OK, ben, allez liker la page du cabaret, allez liker la page de cet artiste-là. Ça, c'est correct, comme il y a un temps pour chaque chose en tant que tel, puis ça nous permet de nous promouvoir aussi sur les réseaux. Mais si c'est juste pour un vote, tout se bien s'affilier au bon vieux système de vote traditionnel UK. Ouais, t'apportes un bon point. C'est comme la fine ligne. C'est un tremplin médiatique vraiment cool, les réseaux sociaux. Mais en même temps, ça fait que les gens n'ont pas nécessairement besoin de venir au bar pour voir tout ce qu'on fait. Puis moi, je suis dans cette nouvelle génération-là qui devrait être super grosse sur les médias sociaux, mais j'ai bien de la misère avec ça. Moi, j'aime ça vous voir pour de vrai. Je pense que c'est ça qui est le fun. Mon look, il va jamais être aussi beau en photo que si tu le regardes pour de vrai. On s'arrange pour être belle de dos aussi. On s'arrange pour être belle de proche. On met beaucoup de temps et d'efforts là-dedans. Puis il n'y a pas tout qui est transparent en photo. Surtout pas la photo d'un bar à moitié sous le flash. Comme, mais. Ah, je te fous, je veux te faire le selfie! Fait que c'est ça, c'est pas nécessairement. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste que quand on est là sur le stage, soyez là avec nous. Hein? C'est un trip qu'on s'offre. Madonna est pas aussi le fun quand tu le regardes sur ton vidéo. Tu payes 125$ ton billet pour être dans le fond, tu sens belle, pour être là physiquement avec elle. T'sais. Je pense que c'est le même principe. On veut triper avec vous autres, puis triper avec nous aussi. Notre but, notre job, c'est de faire triper le monde. Fait que si tu es sur ton cellulaire, c'est comme en même temps, c'est comme. Où est-ce que je vais aller avec cette idée-là? Notre job, dans le fond, c'est de vous entertainer. Fait que si aussi tu es sur ton cellulaire, déjà en partant, t'empêches ce travail-là volontairement. Comment tu veux qu'on t'entertaine, qui est déjà notre job, et t'es venu pour ça, te faire entertainer. Si tu t'empêches toi-même de passer une belle soirée avec nous, parce qu'on veut te faire passer une belle soirée avec toi, où est-ce que j'ai répondu? C'était tellement clair dans ma tête, puis là, ça va tellement loin. Ça me fait penser aussi que des fois, c'est peut-être de l'insécurité personnelle, mais des fois, moi, quand je vois que le monde joue sur leur téléphone pendant que je fais une tâche, c'est quoi, là, j'ai pas réussi à avoir attention. Là, je le prends personnel, surtout ceux qui sont sur le bord de la scène, là sont faits. Là. Si je suis en train de faire une toune et qu'ils sont sur leur téléphone, je les lâcherai pas tant qu'ils ne lâcheront pas leur téléphone. Mais c'est sûr qu'on le voit, surtout avec les lumières d'en face, on est comme. Si tu fais ta toune, puis au début, il n'y a personne qui sur son téléphone, puis tu finis, puis la moitié de la salle est de même. C'est ça. Ok, si je la referai plus, cette toune-là, je pense. Il semble vouloir rien cibler, mais tu sais, des fois, quand un spectacle commence en retard, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, les gens, pour patienter, passent le temps, puis ça peut arriver, mettons qu'après, si ça commence 15 minutes après, qu'ils aient meublé leur temps sur leur téléphone, est-ce que d'une certaine façon, on a comme provoqué ça, si pour passer le temps sur le téléphone, puis ça commence, le temps de transition, de ce que vous voyez, ce qui se fait comme ça, il y a comme un moment avant qu'ils font ça a commencé, puis ils décrochent de leur téléphone, de ce qu'ils ont commencé à faire. Moi, je trouve qu'on est dans une société, de toute façon, qu'on soit 15 minutes, qu'on soit été à l'heure, on se met dépendant de notre téléphone en partant. Tu te réveilles le matin, tu es sur ton téléphone en premier. Que tu aies fait snooze 15 minutes, ça va pas te faire moins aller sur ton téléphone. C'est sûr que le retard des drag queens, c'est quelque chose qui devrait être amélioré. Ça, c'est quelque chose juste en général, mais je pense pas que c'est ce qui va provoquer que quelqu'un va être plus sur son cellulaire durant un show. C'est plus à la fin, je trouve aussi, que le monde sont sur leur téléphone. Ouais. Pas au début.
Parce que c'est comme si au début, il réussissait à plus l'avoir pendant 30 minutes, mais après 30 minutes, il fait comme j'ai-tu un like sur cette photo-là? J'ai-tu un like? Mais je pense qu'on a aussi, tu sais, à une époque où les choses se consomment rapidement, puis on dirait que les gens ont la même attente, comme j'ai passé mon temps. Puis, C'est pour ça que notre numéro c'était à cette heure, un numéro de 5 minutes, à moins que tu aies vraiment des poches presque aux 2 secondes, tu risques de perdre le monde plus vite qu'un numéro de 2 minutes et demie. Fait que puis même en drag queen, on se dit tout de suite, si tu fais un 6 minutes, ben assure-toi que ça soit pas juste des tunes mixées une après l'autre, puis assure-toi d'avoir quelque chose. Ou des changements de costume, ou des kickflips, ou des affaires de main, parce que sinon, Mais fort raccourcis ça. probablement qu'en fin de show, on a prévu quelque chose. On a mis une toune, genre, tu sais, vraiment out of the box à la fin, parce que justement, tu sais, faut comme que l'audience se réchauffe. Fait que si toi, tu as eu le temps de te blaser, puis de retourner sur ton téléphone, mais peut-être que tu vas avoir comme raté le clou du spectacle, qui était comme la surprise qu'on a cachée jusqu'à la fin. Souvent, nos plus gros numéros sont à la fin. Moi, mes tunes qui bougent le plus, c'est le tout à la fin. Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte. Alors, mes dead drops, c'est à la fin. mais si on reste, dans le fond, dans l'aspect médias sociaux, on parle en fait que les bars se vident beaucoup, qu'il y a moins d'achalandage. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir chaque milieu, là on parle des drags dans le cas présent, a permis dans le fond de ramener les gens puis de susciter une curiosité? C'est sûr que c'est ça, c'est un pour puis un contre. Le fait qu'on est tout le temps sur nos cellulaires, mais en même temps, j'ai du monde à travers le monde qui savent je suis qui maintenant, qui ne l'aurait jamais su si c'était pas des médias sociaux. Il y a du monde parfois qui t'écrivent, qui m'écrivent, qui veulent pas faire des heures en même temps. Comme là, il faut que tu comprennes que je suis pas aux États-Unis. Puis ok. Mais si c'était pas des réseaux sociaux, ça serait pas arrivé. Fait que les réseaux sociaux sont quand même importants pour un artiste, surtout indépendant, je trouve. Mais en même temps, autant que c'est important qu'autant justement, par contre. Faut juste savoir quand et où. Faut juste savoir réussir à meubler puis à décider quand c'est l'important et quand il faut le faire. Parce que moi, tout, c'est comme si durant mon numéro, je décidais de faire un live Instagram ou une photo Instagram, d'arriver mon numéro, je fais. Ça m'est souvent arrivé de me présenter, tu sais, hey, bonjour, c'est quoi ton nom? C'est Pétu la claque. Ah, ben oui, je te connais. J'étais genre, wow, tu sais, comme. Ben non, on se connaît pas, hein, clairement. Tu sais, c'est cool, j'ai entendu parler de toi. Je pense que ce serait une réponse qui serait plus. Mais en même temps, tu sais, je veux clairement pas cracher là-dessus. Je commence à voir qu'un public, tu sais, c'est vraiment cool. C'est juste drôle, des fois, la réaction, tu sais, qu'on s'attend. J'étais vraiment tombé sur le cul, si vous me permettez l'expression. Surtout en haut des talons hauts, c'est long de tomber sur un cul. C'est le fun la fois que ça arrive. Là. Mais c'est ça, on est à l'air aussi qu'à ce temps, on connaît quelqu'un sans l'avoir vu. C'est à cause justement des médias sociaux. J'ai du monde sur Facebook que je vois que j'ai 50 amis en commun, fait que je l'ajoute, mais je suis comme c'est qui? On a 50 amis en commun. Est-ce qu'on devrait se renouveler puis la drague devrait aller ailleurs? Est-ce qu'on est comme vieux jeu de vouloir rester Est-ce qu'on devrait juste faire des shows live sur Facebook? C'est vraiment comme. C'est un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux en général par rapport au monde de la drag queen. Parce que juste au niveau de la promotion, on fonctionne beaucoup avec ça. Puis on a beau avoir des milliers de personnes qui nous suivent. Il y a eu un show, le show du 31 décembre, à un moment donné, il y avait comme 800 attending sur l'événement. Il ne rentre même pas le tiers de tout ça au cabaret. Puis il y a eu du monde, mais il n'y a pas eu 800 personnes. Des fois, c'est trompeur parce que tu penses, c'est même les gérants analysent combien il y a de personnes qui se sont mis attending pour savoir combien de staff qui ont besoin ce soir-là. Mais c'est tout virtuel, c'est anticipé, c'est pas concret. Puis maintenant, les gens sont plus sélectifs parce que là, ils voient toute l'offre qu'il y a. Ah, j'ai vu aller voir un show de drag, qu'est-ce qu'il y a? Fais des petites recherches, va dans l'événement sur Facebook. Ah, ce soir-là, il y a ça, ce soir-là, il y a ça, telle place. Bon, ben, je vais aller à celle-là. Avant, il fallait plus que tu sortes, là, tu regardais, tu magasinais ta place sur place. T'sais, là, tu fais ça de chez vous, puis ça ne tente pas, ça ne tente pas. Surtout si tu as l'option de rester chez vous. Fait pas super beau dehors. Ah, j'ai mon programme à télé. Ah, bon, ça c'est live, je vais enregistrer ça, je vais regarder ça live sur mon téléphone à la place. Puis la performance va être là le lendemain. Fait que c'est sûr que là, il y a la petite tentation du confort est plus grande qu'avant, parce que là, l'offre est plus grande aussi, il y a plus de shows de drague, puis en plus, c'est plus accessible sur les médias sociaux de façon générale. C'est ça, autant que ça fait de la pub, en autant que c'est pas
c'est pas de la vraie pub, c'est pas du vrai monde qui vont venir nécessairement à ton Et événement. parfois, le monde, justement, ton attending, c'était justement quelqu'un qui de Canjouac, qui n'est même pas à Montréal. Fait qu'il fait juste genre, hey! Ça, puis intéressé, tu sais. Ouais, tu fais intéressé, ça, dans- vous voyez l'événement, ça m'intéresse. Je sais pas si ça m'intéresse. Fait que là, après ça, tu reçois ça. Hey, j'ai 1500 personnes qui sont intéressées, puis je participe 4. Ouais. Puis aussi, à ça, Facebook te fait intéresser avant de go. Ouais. Mais en fait, je pense que les gens cliquent pour intéresser parce que tu vas recevoir la notification à l'approche de. Tu fais, ah, c'est vrai, je t'ai intéressé par ça. Puis là, tu prends ta décision, mais sans. Mais Facebook, c'est ça. Modifier le- Quand elle arrive, il faut que tu fasses intéresser avant, puis après, tu peux faire go. Ah, Quand elle arrive à moins que tu ailles sur l'événement direct, là, tu peux faire la chose. Mais sinon, c'est juste dans ton actualité, il faut que tu fasses intéresser, puis après, tu cliques dessus, tu fais go. mes réseaux sociaux, je vais te pour. Et oui. Je suis miss informatique, peut-être. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Votre rapport par rapport aux photos qui sont prises de vous entre vos débuts puis aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a des drags qui veulent brûler des photos. Bon. En tant que vieille créature du groupe, c'est sûr que déjà le niveau de la drag queen a vraiment augmenté dans les dernières années avec les émissions comme RuPaul's Drag Race, l'accessibilité à des tutoriels de make-up sur YouTube, tout ça. La qualité de la drag est vraiment c'est plus accessible, donc ça a changé. Si on regarde il y a 10 ans une photo d'un groupe, là, puis versus une photo d'un groupe aujourd'hui, il y a un clash vraiment important. Puis ça, c'est au niveau de Le l'accessibilité. HD est arrivé maintenant. Ben oui. Mais c'est au niveau de l'accessibilité en général. Tu sais, c'est facile maintenant d'avoir une perruque front lace. C'est facile d'avoir des faux cils, du maquillage de telle couleur. C'est facile. On peut trouver ça facilement. Il y a 10 ans, c'était pas facile. On se battait pour la même quantité de stock dans le petit magasin de la ruelle en arrière qui avait des perruques. Tu sais. Là, maintenant, avec Internet, tu peux commander et avoir ça facilement. Fait que c'est sûr que ça allait changer. Tu sais, moi, il y a 11 ans, je regarde les photos, puis ben, premièrement, j'ai 100 livres de plus, fait que c'est déjà comme drôle à regarder. Puis au niveau du maquillage, c'est comme une expérience. Là. Tu regardes ça, tu fais OK, c'est un sourcil là, un là, puis un reste sec, là, tu fais comme... Mais en même temps, on apprend tout de cette façon-là. Ce que je remarque, la différence avec la génération maintenant, c'est qu'ils commencent beaucoup moins laide que nous. C'est ça la grande C'est tous des différence. make-up artistes à cette heure. Ouais, tout le monde est des make-up artists. Moi, quand j'ai commencé, c'était la transition. Le RuPaul net commençait à être populaire. J'ai commencé, je savais pas c'est qui RuPaul. Fait que j'ai commencé avec Drag Moi, justement, qu'on te montrait. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais été laide. J'ai toujours été moins belle. Sauf une photo qui est sur Instagram d'ailleurs. J'ai une photo sur Instagram que j'ai d'autres où je me suis trouvé laide. Voilà. C'est beau. Puis après, c'est sûr que quand j'ai connu la base, après, c'est là que j'ai découvert toutes les drag queens américaines. J'ai vu sur YouTube les tutoriels de make-up. Puis c'est juste après avec la pratique. Tu sais, sur le monde me dit, t'as-tu fait des cours? Non, moi, c'est juste de la pratique à force. T'essaies des affaires, maquiller d'autres personnes. Essaye tout le temps sur quelqu'un d'autre avant d'essayer sur toi-même. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué mon make-up. C'est à force, en faisant des avec qu'on maquille d'autres mondes. J'étais là, bon, ça me tente d'essayer ça. Moi, c'est beau, bon, on va l'essayer sur moi. Puis à cette heure, comme tu as dit, justement, à cette heure, c'est toutes des make-up artistes presque. Tu sais, puis sûrement, elles sont comme toutes belles avant. Ils savent toutes déjà se faire un super beau make-up, puis là, ils arrivent aux auditions pour Drag Moi, puis là, c'est là que les gars aussi sont capables de le faire. À cette heure, il y a plus de drag queens belles Depuis 3 ans particulièrement. Là, Ouais. les gens arrivent pour leur audition de drag. On a Ils sont genre toutes front lace, je peux Ça fesse, là. Il y en a qui c'est des hauts niveaux de maquillage, là, que tu fais comme OK, là, c'est plus que être un peu bonne, excellente la personne. Là. C'est comme si les nouvelles, à cette heure, s'étaient mis leurs propres critères de beauté pour genre faire les auditions, puis pourtant, justement, derrière moi, c'est genre ceux-là qu'on s'en fout totalement. Ouais, C'est l'égalité nette, parce que tu pourrais avoir mal un tracteur si t'étais bonne sur scène, on te prend. Voilà. Souvent, d'ailleurs, toutes celles qui ont gagné presque étaient toutes des tracteurs. Moi, je sais pas. Salut, Velma. Salut, Bob. Moi, j'aime vraiment ça, inciter le monde à faire l'école de drag parce que c'est tellement génial. Même si tu veux pas faire de drag dans ta vie, c'est juste C'est une juste expérience vraiment hot. C'est comme le meilleur canjo que tu peux pas avoir. Puis, sans que les animateurs couchent ensemble.
Mais c'est ça. Souvent, je les invite à faire l'école, puis ils sont comme oh non, mon maquillage n'est pas prêt. Puis je suis comme c'est ça. C'est l'école. Est-ce que tu commences l'école de fashion en faisant une robe sans erreur? Franchement, c'est pas comme ça. Là. Mais je pense que c'est le RuPaul aussi qui a amené ça. Parce que souvent, il y a des drag queens que tu n'as jamais entendu parler, puis c'est à RuPaul, c'est la première fois que tu les vois. Puis ils sont toutes full intenses. Fait que là, bon, ça t'imagine que dans leur tête, pour commencer à drag queen, il faut que tu sois comme ça. Non, c'est ça. Pour faire la drag, il faut que tu sois comme ça. Mais c'est pas vrai, drag queen, c'est de faire tes affaires toi-même. C'est de la confiance. Qui mettent de Cosmopolitan, les drags se maquillent, là, tout ça. Et je suis comme pour vrai, nous autres, on se maquille, il y a de la poudre partout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les autres sont là quand on se pinceau. Non, ça ressemble pas à ça. Tout est l'air de faire du gâteau. La dernière fois que j'ai lavé un pinceau, je pense que c'était il y a 4 ans. Je rachète des nouveaux pinceaux à place. La star, c'est tout le temps pas cher sur le côté de Facebook. Là. Il y a des pubs. 7 piastres le set de pinceau. Truc maison. Truc maison, rachète pas pinceau, il est délavé. Comment faire ton liquid lipstick DIY? Alors, je mélange la camomille, des crayons de cire, puis voilà. Puis je m'en vais faire ma prix avec ça, puis est-ce que je peux avoir un lipstick, s'il vous plaît? Le troc, ça existe encore, ça? Oui. Une nouvelle truc. Dans la drag queen. Dans la drag queen. Empruntez jamais rien avec drag queen, on lave jamais notre stock. Ça ne réalise pas. Là. Les gens qui sont propres ici, là, c'est quand même. Empruntez pas mon linge pu. Ça, c'est un beau résumé finalement. Tu laves pas tes pinceaux, t'en achètes des nouveaux, puis tu laves pas ton linge. Je me fais pas des nouvelles robes. Ça On me coûte un salue bras. les gens à la maison, on rappelle qu'on est toujours en Facebook Live. On pas les finances en odorama. Je suis reconnu pour être belle et bonne, pas propre et sèche. Savoir se rabaisser, c'est toujours un bon trait. Alors, sur ce beau malaise, est-ce qu'on a vu, non? Ah, je suis la même. Ça, Miss Malaise, ça serait. Miss Malaise. On te remet aujourd'hui. Des Chris. Non, pour le gala. Je prévois des prix futurs. Est-ce qu'on avait des questions sur Facebook? Geneviève. Allô? On a besoin de toi. Y a-tu quelqu'un sur Facebook au moins? Ouais. On a zéro. Il y a 2 personnes. Allô? Ouais, Geneviève Plante, regarde. Geneviève, ah ouais, Geneviève, question, ah ouais. on est prêts. Quelque chose que tu n'as jamais posé en vrai. Là. Bon, tu t'imagines la question? Ne soyez pas gênés, c'est quelque chose qui vous brûle. Je viens de dire que je suis plus elle. Fait que pas de mauvaise question, au pire on va dire non, c'est Pétula qui va répondre à celle-là. Elle commence à décider, là. C'est ça. Ben oui. Ah, vous êtes pas beaucoup finalement. Je vois les deux. Mais en fait, je peux. Vous êtes juste 5 dans son Est-ce que vous avez déjà performé dans le Canada anglais, aux États-Unis, puis comment ça s'est fait, puis Mérita, mais déjà, Ça, c'est performé rendu. plus loin que ça encore. Ouais. Oui, ben dans le Canada anglais, oui. Saskatoon, Halifax, Toronto plusieurs fois, Ottawa, Calgary aussi. Puis c'est souvent par rapport à Fierté, parce qu'on assiste à des fiertés pour faire des tournées promotionnelles. Puis je performais là. À Calgary, j'étais avec Mado aussi pour un contrat. D'ailleurs, ça serait très drôle. Elle a animé tout le show en anglais. C'était une expérience. C'était très drôle. Puis c'est le fun parce que là, on a comme un petit feeling. On dirait qu'il faut qu'on se prouve un peu. On n'a pas de public. Là, nos amis sont pas là. Tout ça. Puis c'est le fun. Là, ça nous fait un petit challenge. Puis je pense que comme artiste, je performe mieux dans cette situation-là quand je vis le stress de OK, là, j'ai des gens qui ne me connaissent pas. Fait que je suis sûr que tout est bien tête, tout est bien ficelé. peut-être ajouter une petite affaire, une question par rapport au type aux États-Unis, au Canada. Ben, surtout aux États-Unis, on type. Ah, le typing personnage. Ben, je te dirais que pas mal partout sauf au Québec, ça type. Parce qu'à Toronto, je suis fait typer, Ottawa, Calgary, Halifax, tout ça, ça type. Là. Ça, c'est pour nous autres qui n'est pas habitués de se faire typer, c'est drôle. C'est comme c'est concentrant parce que là, si tu regardes des vidéos sur YouTube de drag des États-Unis ou du Canada anglais qui se font typer, ils ont comme un moment quasiment que c'est. Ouais, on dirait qu'ils ont prévu, genre. Ok, cette bout-là, je vais aller voir le monde, puis nous autres, en tout cas, moi, ça m'a pris par surprise. Des fois que c'est arrivé, je suis comme. C'est un touriste qui vient, là, je suis comme.
OK, faut-tu que j'arrête, là, parce que sinon il va repartir avec son 5 Ouais, je casse mon beat de tune, puis je le frappe. Finalement, je finis toujours par casser le beat de tune, puis aller le prendre. Parce que, hein? Puis, non, mais c'est ça qui est drôle, c'est vraiment une autre dynamique. Nous autres, c'est comme toutes des histoires quasiment, là, quand on performe, qu'il se passe ça de A à Z. C'est sûr qu'il y a Une mise en scène. une petite mise en scène, un contexte. C'est pas tout le monde que c'est seté de A à Z dans 4 minutes, comment que ça se passe, mais on a tout un petit. Petite façon de voir le numéro dans notre tête, on a des cues setés sur des paroles ou sur des beats de musique, tu sais. Mais quand quelqu'un arrive avec le billet, c'est déconcentrant. Mais ça vaut le visage de clou. Ouais, c'est comme. Ah, j'étais supposé de faire ça. Ben non. Pas comme ça. Mais aussi, c'était comme je pense que c'est le monde aussi aux États-Unis. Tu sais, on voit ça souvent, ils sont là, mais c'est toutes des pièces aussi. Souvent, quand c'est plus qu'une pièce, c'est là qu'ils font comme genre ouh! Tu sais, mais nous autres, c'est 5 piastres. Mais moi, ça me dérange pas. Donne-moi juste une fois 5 piastres. T'es pas obligé de donner 6 5 piastres comme aux États-Unis. Là. Tu peux juste faire un 5 piastres pour ma tour. Il y a un système qui est en train de se mettre en place d'échanger au bar c'est en pour parler, là, des espèces de jetons, mettons une pièce contre un faux billet, qu'après ça, les drags vont pouvoir échanger parce que si on s'entend, mettons que l'argent américain, le 1, le 2, c'est tout en papier, fait que il ne doit pas avoir de 2 piastres. Il n'y a pas de 2 pièces. Non, de 1 piastre, le 5, Il y a des 2 piastres. Non. Il y en avait avant. On confirme que non, réseau social. Je suis pas si vieux que ça, il y en avait avant. Oui, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu le Canadien aussi, mais il y a 100 Ouais, mais ça aussi. Ça, c'est Rita qui a connu ça. Ouais, c'est ça. On fumait ensemble. On les fumait. En tout cas, c'est à suivre, là, ce système qu'on essaye d'implanter là, pour encourager les gens à anticiper les drags. Ben, c'est juste une affaire de culture, c'est tout. Mais il y a la théorie que le drag à Montréal est full bon parce que vu qu'on n'est pas habitué à ramasser ces trucs-là, ben. ces trucs-là, je sais pas. On n'arrête pas notre tour, nous autres. Mais c'est juste cette Ça fait théorie. que si ta tourne elle a un moment plate ou plus lent, ben tu vas insérer un musical, une dansée, tu vas faire. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que l'autre jour, je sais pas, j'ai eu la pensée de ça, là, entre 2 bulles d'alcoolémie. J'étais genre, ah oui, il me semble que j'ai déjà parlé de ça avec un collègue. Ta théorie. Mais c'est ma théorie. Il y a une théorie qui est la mienne. Mais. Fait que moi, j'ai de la misère à prendre un shooter. Je trouve ça super difficile. En même temps, je suis pas connu pour être la plus multitask ou la plus rapide. Mais je sais pas si je suis pas. Je vais mettre un pot à terre, tiper dans le pot. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. T'entends juste clic, ah, c'est tout son beat. C'est drôle à l'inverse, quand il y a des dragues américaines qui viennent ici, les gens titrent la drague américaine. Ouais. Mais pas nous, dans le même spectacle. Ça, c'est un peu hypocrite, je trouve. Non, mais c'est juste, c'est arrivé plusieurs fois là, qu'on fait cette expérience-là. On cale au micro, elle vient des États-Unis, puis là, la personne performe, puis ouais! Elle même pas commencé. Parfois, elle même pas commencé la toune, tu vois quelqu'un avec un 5 piastres déjà, je fais mon Dieu, tu sais même pas ça être dedans. Mais les touristes le font aussi des fois. Là. Quand on a des touristes qui sont habitués à cette culture-là de typer, Ouais. c'est là qu'on le sait d'ailleurs, parce Mais qu'on quand se tu fait vas- typer normalement. Tu te fais payer pour une photo aussi. Genre, je peux. Ouais, mais- Moi, ça, déjà arrivé. Je peux te faire une photo, elle m'a donné 5 piastres, puis là, il y avait comme d'autres monde qui ont vu ça, puis je me suis fait un bon 25 piastres sur ça. Ils se sont tous mis en ligne qui étaient là. Moi, ça me dérange pas. Donne-moi l'argent que tu veux, chérie. C'est même pas déclaré, c'est au noir en plus. J'ai rien dit. On va faire la liste de mes défauts, puis après, on va trouver mes qualités ensemble. Ensemble. Parce que je suis pas capable de les trouver moi-même. On va avoir besoin de vous autres. là. Mais c'est un masque, hein, ça. Phoenix avait fait un beau shooting photo justement du masque. Fallait que j'applaude, il avait demandé de l'applaudir. Pour faire un autre 25 ans. C'est ça! Bon, je viens de recevoir un PayPal. Est-ce qu'on a. Je suis pas dedans. Non. C'est pas de l'eau. C'est du bien. On avait d'autres questions? Donc, je vais enchaîner sur une question. J'ai publié dernièrement un dossier sur la
représentativité des dragues sur Internet. Donc, au-delà des médias sociaux, mais vraiment, c'est une page d'information consacrée à une drague. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs pages, peut-être juste sur les dragues, mais en général sur des face-stories, des lieux qui existent dans la communauté LGBTQ+, qui n'existent pas. Qu'est-ce que ça fait, vous, en tant que drague, que c'est un peu seulement vous, dans le fond, qui doit nourrir votre propre histoire, puis que, il y a personne qui s'arrête pour faire « Ah, mais il y a tel artiste, je vais, mettons, créer, pas nécessairement un site web, mais une page Wikipédia ou X sur cet artiste-là. » Je me demandais où est-ce que tu t'en allais dans ta question, là. Ben, c'est aussi à cause que souvent, tu as remarqué, c'est tous les vieux noms qui ont déjà une page parce que quelqu'un d'autre s'est occupé. Parce que nous autres, notre génération, on vient de la génération, c'est fais-le toi-même. Puis qu'on connaît l'Internet, puis on le fait nous-mêmes. Comme souvent, Mado a une page, mais c'est sûrement pas Mado qui l'a fait elle-même, c'est souvent quelqu'un d'autre. Coco Peru, ça va être une autre personne, un jeune qui s'est mis à faire sa page. Ou RuPaul, je pense pas que c'est RuPaul qui écrit elle-même sur sa page non plus. C'est toute une affaire, ça va juste avec les générations. On est juste dans la génération casteur, puisque au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse, on le fait de même. Puis si tu le fais pas toi-même, ben tu risques d'attendre longtemps que quelqu'un le fasse. C'est juste parce que tu sais, ça c'est des vieux noms que quand Internet est arrivé, il y avait encore le son du modèle. C'est ça. C'est ça, mais ça fait que c'est quelqu'un d'autre qui a fait que je fais une page parce que ça fait genre 30 ans qu'elle en fait, tu sais. C'est pas genre moi à 7 ans que quelqu'un va me dire salut, je t'ai fait une page sur Wikipédia, ça fait ça de un bravo, je sais pas où est-ce que tu as eu des informations, puis c'est qui te connaît. Genre ça va être quelqu'un de C'est vrai qu'on est plus. Faut être plus entrepreneur maintenant là, par rapport à notre métier. Mais d'ailleurs, j'ai une collègue qui m'avait fait une page Wikipédia puis que ça l'était enlevé. Puis il y avait des références. C'était pas ton vrai nom pour Facebook. Je sais pas pourquoi, mais ça a été enlevé. J'ai une page Wikipédia 3 jours. Puis c'est parti. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Elle avait reçu un message que ça disait que ça respectait pas le code, là, puis il y avait un administrateur. C'était que ça avait dû être sur Jean-François Guévremont et non sur je sais. Ben moi j'ai un IMBD. Un IMB. C'est l'affaire de film là? Ouais. Ouais, j'ai ça. Juste parce que j'ai fait une entrevue une fois avec genre des breaks, Alec Breck, quelque chose de même. Puis là je vois ça, puis bon. Fait que j'ai un IMBD, les lettres ensemble. Il y a aussi, en tant que tel, pour retourner à ta question, c'est que dans le monde de la drague, on a beau être 75 actifs, les gens avec un G masculin, le grand public en connaissent peut-être 2-3. Il y en a 2-3 qui ressortent au Québec. Mado, Michel Dorion, c'est des gens qui s'illustrent très bien dans le grand public. Tu peux être nommé comme troisième. Dans le grand public, non. Dans le grand public, c'est des gens qui ont une carrière sur plus de 30 ans en plus. Ce qui est difficile. Puis maintenant, étant donné qu'on a un bassin assez large aussi, c'est de gens qui essaient tous de se vendre, c'est plus difficile, je pense. C'est pour ça que c'est plus inaccessible. Puis quand on regarde aussi au niveau du reach médiatique, ben les médias, s'ils veulent une drag queen, ils vont demander à Mado, elle n'est pas disponible. Ils vont demander à Michel Dorion. Et là, depuis l'année passée, ils demandent à Barbada et moi. On a eu 2 fois qu'on s'est fait. On a fait comme mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis même, je pense que Barbada elle avait dit une affaire comme Mado, t'es pas disponible. Il y a quelqu'un qui nous avait répondu, c'était à peu près ça, tu sais. Puis, Wow. mais c'est bien pour la génération après, parce que, tu sais, on s'entend, Barbada, je pense que ça fait 12-13 ans qu'elle fait des shows, même peut-être un petit peu plus que ça. Ça fait 11 ans, puis là, peut-être qu'on commence à avoir un petit rayonnement, mais sinon. Est-ce que vous sentez que c'est l'effet de Il de jour et de nuit qui a été diffusé? Peut-être pour le circuit radio-canadien, disons, mais sinon. Radio-canadien, pas juste le poste. Non, mais tu sais, dans ces eaux-là, ce qui est l'univers Radio-Canada, puisque c'était sur RTV, ça l'était de là. Fait que ce qui est la radio, le poste de télé, ou les journaux associés, peut-être, mais on a déjà fait des petits tests aussi pour d'autres travaux scolaires que les gens voulaient savoir c'était quoi le reach médiatique de la nouvelle génération de drag queens. C'est des mêmes noms qui ressortent, ceux qui organisent des Barbada, Roy, Marla, ceux qui organisent des spectacles à grand déploiement. Mais sinon, c'est drôle, maintenant les gens sont tellement réseaux sociaux concentrés là-dessus que ça ne sort pas dans les grands journaux en général. Je sais pas pourquoi. Bon,
Moi, j'ai pas de page, faites-moi en une, ça me parle. J'essaie de te taguer. J'ai même Non, pas de c'est compte ça. Facebook, j'ai même pas de téléphone. Ben, en fait, c'est cette photo-là sur ton Facebook, mais c'est pas ce nom-là. Effectivement. Ouais, c'est ça. Fait que là, après, ça demande pour que personne la suit. Non, sur Instagram, avec 9 photos, j'ai beaucoup de gens qui s'abonnent. Je comprends pas pourquoi ça. C'est une trap dans le fond. Ils se disent ouais, je vais avoir un full beau feed, puis il n'y a rien qui change. Ils attendent la 10e avec Ouais, c'est impatience. Les autres, ils attendent encore genre de Transformation Tuesday avec cette photo-là. Genre. Si on se fait la ponctualité de tes tunnels encore une fois. Ah, il y a beaucoup de choses à travailler. Beaucoup. T'sais, on aime les défauts de Darlene. Moi, je suis vraiment content à date. On ne veut pas trop tirer sur la personne, mais vous avez le droit. Quand mes défauts sont si gros, Effectivement. Mais là, ça, c'était du bon shape. Là, on a le dos large, hein. Insultez-nous, Oui. on est fait comme ça. Donc, c'est ma idée. Moi, c'est à cause, je sais pas, je me suis tellement insulté que t'as que plus rien à dire. Moi, j'ai une bonne drag queen qui est capable de rire de soi-même. Ouais. Comment tu ris de toi-même? Tu peux me rire des autres? Hein? Ou pas, là, il a pas pensé à celle-là. On s'attend qu'à vous. Tu peux parler de ça? Non, pas du tout. Elle a fait son bout de chemin, puis grâce à elle, on serait sûrement la vision du drag queen serait sûrement pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je connaissais pas c'était qui RuPaul, puis sur 22, c'était un bloc automatique si j'étais drag queen. Puis à ce temps, c'est genre ah, ça veut dire que t'es célèbre? Non. La réponse est simplement non. Mais le drag queen est beaucoup plus accepté, je trouve, aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Et je suis sûr bien plus qu'il y a. Comment 25? C'est plus mainstream. Ouais, C'est plus au bout du jour, drag queen. Ouais. Déjà, c'est sur Netflix, les émissions pour ça, la drague, c'est moins underground. Les gens connaissent c'est quoi être une drag queen aussi. Ils pensent pas que c'est juste du monde qui veut devenir une femme, que c'est pas juste du travestisme, que c'est pas juste du genre. C'est vraiment juste un spectacle, une drag queen, c'est sa catégorie à part. Moi, C'est une catégorie du travestisme. Là-dessus. Moi, je peux pas parler, je n'ai pas connu, mais j'entends beaucoup de gens critiquer le fait qu'à cette heure, il y a beaucoup de gens qui sont comme qui savent tellement c'est quoi la drag queen avec RuPaul Drag Race qu'ils ont comme un tu sais il y a comme tu sais les experts de la drag queen c'est finalement tout le monde vivez-vous avec ça oh, tu sais oui. Vraiment, Ouais. vraiment beaucoup. Il y a des gens, tu sais, on dit des fois, là, on fait des reads à quelqu'un, là, de lui dire un peu ses 4 vérités selon ce que tu vois. Ça a été popularisé par l'émission RuPaul's Drag Race, ce phénomène-là de reading. Là. Puis des fois, il y a des clients out of the blue là, que je suis en train d'en parler, ils m'ont dit ouais, on voit un petit peu le côté girl. Moi, je suis puis si j'entends du jargon de l'émission de RuPaul's Drag Race régulièrement quand les gens me parlent, ils font des références. Puis il y a des clients aussi, tu sais, c'est leur personnalité, là, tout le monde en a une. Il y a des clients plus extravertis, extravagants, qui me parlent, mettons, de Drag Race parce que j'animais un show qui avait des drags dedans, puis là, ils me posent des questions. Puis je sens que à cause qu'ils écoutent l'émission, ils se sentent experts du sujet. T'sais. Il y a beaucoup de gens que c'est comme ça qui n'ont jamais fait de show de drague eux autres mêmes, mais ils connaissent tout du milieu, ils savent combien de temps que ça te prend de préparer, tout ça, parce qu'on s'est rendu plus accessible comme information à cause des émissions de ce genre-là. Puis quand les gens, vous, ça arrive souvent, là, je me fais parler, puis oh girl, on te voit le sourcil, ou nanana, je suis comme ok, c'est beau, là. Puis souvent la réponse c'est avant. Ben, tu regardes comme la question que je posais tantôt, là, je veux dire, il y a 11 ans, là, on était tous laides, là, pratiquement. On avait tous des problèmes au niveau de maquillage, personne n'avait de perruque lace front pratiquement, là, ça a beaucoup changé. Puis si tu n'as pas changé ton niveau de drague aussi, il y a des clients qui ne gênent pas pour te dire que tu n'es pas au bout du jour, que ça fait vieillot, puis où je l'entends aussi des conversations, mettons, de mes amis qui viennent, ah, je n'aime pas cette drague-là. Elle a l'air cheap comparée aux autres, nanana, puis les gens sont rendus à un niveau plus expert. Selon moi, bien sûr. Ça, c'est ceux qui regardent les deux et qui viennent nous voir aussi. Parce qu'à ce temps, il y a deux catégories de personnes de fans drag queen. T'as les drag race fans, t'as les drag fans. Les drag race, ceux qui connaissent juste RuPaul, puis ils viennent presque jamais nous voir, puis t'as les drag fans, qu'eux autres peuvent connaître autant RuPaul, mais ils connaissent aussi leur drag queen locale,
support your local queens. Puis aussi, puis t'as les autres que justement, on les voit jamais de notre vie, puis durant l'émission, on vous pose, la salle est pleine de plein de monde qu'on n'a jamais vu de notre vie, au cabaret Mado. Puis aussitôt que c'est fini, ils se lèvent tout, puis s'en vont, ben c'est un joueur. Sauf demain, parce que ça va être Sauf demain, le c'est ça. spectacle. Yeah. Ah, t'as-tu vu la petite plug que je t'ai Ah, faite? Voilà. Non, mais c'est bon. En plus, on arrive à la fin, donc juste avant qu'on termine, qu'on en profite pour faire les plugs, est-ce qu'on aurait une dernière question Chacun une. Go. Go. en rafale? Bonsoir, Geneviève, je on commence suis avec Vicky. toi. Ouais, Ah, tu veux vraiment répondre à quelque chose? Ah, juste écrit ah 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 allô, mais ça fait un petit bout. C'est pas une C'est question. bien de lire là, c'est des C'est ça. encourages. Ouais. Quelle est votre relation avec les substances psychoactives, genre l'alcool, le café, le tabac et les substances psychoactives illégales? J'avoue que moi, j'ai été là-dedans. Je suis maintenant en réhabilitation de ça. Le seul problème, c'est sûr, c'est un monde de nuit. Je pense que même pas avoir été drag queen à force de juste aller dans les bars, ça c'est juste arrivé dans ma vie. Là, je suis en réhabilitation. Du café. Ouais, du café, c'est ça, j'ai pris un tantôt, là. J'ai fait une rechute. Je dirais pas quoi. Mais c'est sûr que la relation, moi je pense pas que c'est la drag queen qui fait ça. C'est juste que la drag queen, ça veut juste rajouter un moment, une facilité. Puisque t'es dans le milieu, tu finis par connaître tout le monde, puis c'est facile qu'à un moment donné, quelque chose arrive, puis c'est vite pris pendant que t'es saoul, parce que quand t'es saoul, manque de jugement. Aussi avec ça. Fait que je vois pas comment je pourrais. C'est sûr que ça arrive, mais le moment, c'est juste s'assurer que le monde autour de toi est avec toi et te supporte et que tu comprennes toi-même que c'est quelque chose que c'est pas correct. Parce que j'encourage personne à le faire. C'est le fun quand ça dure, mais il faut comprendre aussi les effets négatifs que ça peut amener dans une vie. Je pense que cette réputation-là, elle nous précède. Parce qu'on est dans le milieu de l'entertainment, dans les bars, c'est pas... si t'es une drag queen puis on refuse un shooter qu'on te paye, c'est dramatique. Mais tu sais, faut quand même comprendre que c'est un travail. Là, si t'es secrétaire, tu reçois un appel, puis oh, il y a un shooter, mais probablement qu'à ce moment-là, tu dirais, hey, j'ai vraiment pas le goût d'un shooter en ce moment. Ça se peut que. Faut pas que ce soit déroutant que la drag queen soit pas. On peut pas s'attendre à des drag queens de ne pas être à jeun. C'est sûr que c'est un milieu artistique. Puis, encore une fois, notre réputation nous précède. Ton coiffeur, tu lui demandes pas « Hey, est-ce que tu fumes du pot le soir? » Parce que tu es probablement un artiste, t'es coiffeur. C'est pas la question que tu vas lui demander. Puis, pour la drag queen, on dirait que ça serait moins grave. En même temps, c'est sûr que nous autres, on rentre dans le bar puis on encourage le monde à boire. C'est ça. Notre job, c'est faciliter la vente d'alcool. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un peu à double tranchant. Mais moi, je bois pas beaucoup de café, fait que je suis vraiment Ben moi, j'ai commencé en étant payé par l'alcool, principalement dans les soirées. Donc, puis après ça, bon, encore troisième fois, dans le temps, il y avait un bar à shooter au cabaret et là, c'était dangereux pour le foie là, parce que c'était avant qu'il y ait 5 sortes de shooters à 2 $. Dans ce temps-là, les gens buvaient de l'alcool 40%, la vodka, tout ça. Donc, le niveau de dommages était plus élevé par soir. Puis, j'étais là-dedans longtemps, je faisais mon bac, puis je travaillais de jour aussi, mon bac le soir, puis je travaillais au cabaret. Puis j'avais une petite routine de OK, je prends de l'alcool, je me torche, mais je consommais pas de drogue, je fumais du pot de temps en temps. Je n'ai jamais été un consommateur d'autres sortes de drogues. Là, après ça, une fois que j'ai terminé mes études, la job de jour, tout ça, j'ai vraiment comme diminué sur la consommation d'alcool en général. Puis je dirais que depuis 3 ans, des fois que j'ai été vraiment affecté, comme dans le temps, ça se compte sur une main pratiquement. Là. Et là-dedans, il y a 2 fois que c'était ma fête, le 31 décembre. Puis sinon, toute autre drogue, ça fait 3 ans qu'il n'y a rien qui s'est passé. Par contre, au niveau du café, ça c'est assez problématique, c'est sûr, je dirais, parce que je travaille à peu près 20 soirs par mois. On a toutes des raisons pour tout ça. Je travaille 20 soirs par mois et tous les matins à 9h, donc j'ai la mauvaise habitude de tout le temps carburer au café.
Puis sinon, c'est ça. En général, je fume plus depuis 2 ans, la cigarette non plus. Donc, quand même plus, c'est 3 ans même. 3 ans. C'est avancé. T'as oublié la première année. Ouais, c'est difficile la première année, c'est très difficile. Mais ça va changer aussi la consommation. Tu sais, je pense que c'est une question sous-jacente. Là. Moi, je le remarque qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire la drague et qui essaient de sortir de l'image de la drague qu'ils consomment. Mais il y en a beaucoup qui tombent dans la roue de la consommation aussi. Entre autres, avec la cocaïne, je connais tellement de dragues qui disaient jamais je prendrais de coke, nanana, c'était tellement cliché. Puis finalement, ils ont fini par embarquer dans cette roue-là. Moi, je regardais ça de l'extérieur, puis je le voyais, puis je me disais, il y a quelques années à peine, tu disais, moi, je consommerais jamais, puis tout ça. Donc, je pense que c'est un peu un sujet tabou dans le milieu de la drag queen, mais il y a de la consommation qui se fait. Par contre, je crois qu'on est de plus en plus à ne pas consommer, et la majorité ne consomme pas, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Si on met toutes les dragues dans la même pièce, les gens qui consomment de la drogue en général, ce n'est pas la majorité, c'est plutôt le contraire. Mais c'est vraiment un sujet tabou. T'sais, on sait qui consomme, évidemment, je ne ferai pas le cas. On n'en parle pas. C'est ça. On Voici la sait liste. qui consomme, ces gens-là se tiennent ensemble pour la plupart, puis ils fonctionnent ensemble à leur manière. Puis il y en a qui ont lâché ça complètement, qui sont sobres depuis des années, il y en a qui commencent. Mais ça a été une problématique qui était associée longtemps parce que c'est un milieu de nuit, puis le divertissement, le party, nanana, puis c'est une roue. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sortes de là aussi. Il faut juste savoir sortir de la roue quand elle tourne au bon moment pour pas te ramasser dans le mur quand la roue va te ramasser dans le mur, justement. Mais c'est un danger, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus facilitatrices ou tentatrices, qu'on pourrait dire, là, des gens qui consomment et qui amènent les autres à consommer avec eux, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. Puis, comme tu disais tantôt, c'est sûr que c'est difficile. T'sais, en partant, toi, si t'es shooter girl, tu vends de l'alcool au monde, puis là, t'en offres un, c'est dur de dire « Ah, ben non, moi, je bois pas, c'est pas bon l'alcool pour la santé. » C'est ça. Mais vas-y! Prends un shooter, ils sont 2 piastres. Ça fait comme hypocrite, ça. Puis, tu sais, si maintenant il y a juste son 4 amis, il y en a une personne qui boit, un shooter, ben, tu sais, c'est full plate de laisser boire ça. Fait que là, tu bois avec. Fait que là, t'as un shooter. Fait que là, la deuxième personne, c'est dur de dire non, ouais, t'es déjà un petit peu pompette. Puis là, c'est ça, la Un shooter, t'es déjà pompette. Puis, On n'est pas le même système. on va pas commencer à les compter. J'aimerais ça avoir le tien, ça encore me fait moins cher. Je me souviens, à une parenthèse complètement inutile, je me souviens, là, quelques semaines, j'ai fini ma soirée, je m'en vais chez nous. Puis là, le soleil se lève. Puis là, j'étais vraiment dans un état pitoyable. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est pas nécessaire pour faire la drag queen. Je vais juste aller me coucher. J'ai pas besoin de, tu sais, comme m'apporter dans ça. Là. C'est le beau de la drag queen, c'est de voir performer sur le stage. Puis on va faire probablement le party avec vous autres. Mais c'est pas ça. Ouais, je vais faire le party que je sois en gars ou en drag queen. La drag queen, c'est pas ça son but, finalement. Sur ces belles paroles. Ça, c'est belle parole. Il y a des questions qui ont popé tout en même temps. Oh, Ah, ouais. yes! C'est qui ton sens? C'est qui? C'est qui ton pote? Ben, on a encore du temps? Ben oui, Ouais. on est encore du temps. Ben, Ben. ouais. J'ai en posé 2 maintenant sur tout le C'est lot. les personnes. Fait que Geneviève Plante. Ah! Qu'est-ce qui fait un bon choix de tune? Oh, t'as-tu un choix de faire pour demain puis tu sais pas quoi faire, chérie? Un bon choix de tune, ben, c'est une tune que tu as le goût de faire. C'est une tune que tu aimes. Ouais. C'est une tune, parce que dans la vie, il ne faut pas toujours avoir un concept. C'est pas obligé d'être toujours théâtral pour avoir un gros numéro, genre une histoire avec une chèvre qui est là-bas, là. Comme genre ma mère par là, elle aimerait ça faire. Parce qu'à Drag Moi, c'est comme ça qu'on apprenait aussi. Chaque numéro doit avoir un concept et être intense, mais finalement, avec le temps, tu apprends qu'un bon numéro, c'est aussi une tune que tu as le goût de faire, puis un numéro que tu as du fun. Fait que moi, souvent, je fais juste genre, je me parle à la radio, puis si j'ai une tune que j'aime, je la Shazam. Puis après, j'écoute, puis si vraiment j'ai goût de la faire, ben je la fais. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de trouver une tune, parce que si tu as du fun à écouter la tune et à faire la tune, le monde va avoir du fun. Tout commence par toi, je trouve, dans la vie. Comment tu veux que le monde ait du fun si t'aimes pas ça? Ça résonne bien. Merci, Darlene. Mais c'est sûr qu'il faut quand même choisir son public. Mais oui aussi, Et, mais il faut que t'aimes la tune. Ouais, non. Tu vois, c'est tu sais, je vais pas aller faire Katy Perry devant un groupe de heavy metal. Quoique.
Il faut penser aussi à qu'est-ce que les autres qui sont dans le spectacle font Ouais. pour que tu te démarques des autres, mais en même temps d'une façon positive. Ça, d'une Puis oui, c'est bien d'avoir un intérêt pour la toune, tout ça, mais je ne mettrais pas ça en premier. Je mettrais pas plus la thématique de la soirée. Tu sais, si tu as une soirée rock, tu sais très bien que si c'est toi qui fais I Love Rock and Roll, ben, le public va chanter. Tu as déjà Ouais, mettons qu'il n'y a pas de thème. pouce là, déjà. Mettons qu'il n'y a pas de thème, là, toi, en Le général. public est déjà vendu à la toune. Mais quand c'est une soirée qui est libre, ben c'est sûr qu'il faut que tu prennes une chanson que tu sais que tu vas habiter et que tu vas avoir un bon feeling par rapport à la toune. Si la toune commence, tu es comme j'aurais pas dû faire cette chanson. Ça paraît habituellement, tu sais. Ou si tu fais genre OK, je vais faire un test à soir. Ben, tu sais, un test, c'est soit que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Fait que ça peut être long quand ça fonctionne pas pendant 4 minutes. Mais tu vas être fixé, en tout cas. C'est ça. Fait qu'il faut choisir sa thématique, puis regarder on est avec qui dans le spectacle, puis c'est quoi notre... tu sais, des fois, il y en a, mettons, on a un show dans 1 mois, il y a un message de groupe, OK, vous devez faire 2 chansons chaque, il y en a qui écrivent leur tune tout de suite. Ouais. Ah, moi je fais ça, puis ça. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée de faire ça. Ben, moi non plus, à chaque fois, je me dis, ben, dans 1 mois, tu vas avoir le goût de faire cette chanson-là. Ouais. Tu vas sûrement avoir la Des chance fois, de la ça faire change bien la avant. dernière minute, le monde fait, finalement, j'ai pas le goût de faire ça. C'est ça. Fait que ça va avec ton humeur. Des fois, il y a des chansons qui te parlent plus selon le mood que tu es dedans aussi. Un peu comme qu'est-ce que vous écoutez chez vous comme tout, mais c'est la même chose qu'on a la chance de faire la chanson en tant que telle. Des fois, ça parle avec l'humeur. Puis moi, je pense que les demandes spéciales du public, c'est vraiment le fun. Oui. À chaque fois qu'on m'a poussé à faire de quoi, que j'étais comme, ah, vraiment, moi, on va faire ça, ça fait de quoi de vraiment cool. Moi, je pense que vous avez intérêt à pousser les drag queens à l'en faire. Ça serait vraiment, tu fais ça, et c'est, tu sais, de proposer quelque chose. Tu sais, on le fait pour vous autres, le show. Fait que, gênez-vous vraiment pas à tu sais, essayer des nouvelles choses. Deuxième question, Miss Réseaux sociaux. Non, je vais faire un petit commentaire. Excusez. Tu sais, quand on parlait de cellulaire tantôt, hein? Bon, mais je vais en non, mais c'est ça. Du live. On a une question de Geneviève, pas plante. Ah, évidemment. Qu'est-ce qui peut pousser une drague à se faire connaître ailleurs qu'à Montréal? Dans le sens qu'à se pousser, ben juste parce que notre job, c'est si on sait que plus on est connu, plus on est booké, plus on est booké, plus on se fait payer. Puis on a tous des C'est loyers à payer l'argent. aussi, tu sais. On va se le dire, on a bien beau faire ça pour le plaisir, mais en même temps, tu sais, on a toute de la bouffe à manger. Là. À un moment donné, on a une épicerie à faire. Fait que... Toute la bouffe à manger. Oui! Ça, c'est ça. On a tous pas de bouffe, mais on doit manger. Ben sinon, qu'est-ce qui pousse à nous faire connaître hors de Montréal? Aussi, en même temps, c'est le fun aussi, tu sais, aussi, tu fais pas ça pour pas être connu non plus. Tu sais, je connais aucune drag queen qui dit « Ah, moi, juste être connu par ma famille, faire mes petites performances dans mon sol, ça me satisfait. » Non. C'est sûr, le but, c'est d'être de plus en plus connu pour faire de plus en plus de spectacles, parce que plus t'es connu, plus tu fais de spectacles, et plus t'es payé cher, plus tu peux faire des grosses productions aussi. Fait que plus tu fais des grosses productions, plus justement tu peux faire quelque chose que tu as toujours envie de faire. C'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, le désir de faire de la scène peut prioriser. Ouais, c'est ça. Primer sur le désir d'être connu. Là, il y a une bébête à terre là. Oui, je sais, c'est une coccinelle qu'on la regarde depuis tantôt. Une coccinelle. C'est une coccinelle jaune-orange. C'est ça que je regarde depuis tantôt. Parce qu'à la base, on fait du spectacle pour le plaisir de performer, puis la notoriété qui peut venir avec, ou C'est un bonus. c'est un bonus. Puis c'est sûr que c'est le fun de vouloir et pouvoir performer ailleurs, voir d'autres publics, avoir différentes réactions. Puis comme artiste, moi ce que j'aime aussi, c'est des nouvelles scènes, c'est essayer. On dit, ah, j'ai jamais fait de choses à cette place-là, puis là, tu fais, puis tu vis un méchant trip, puis c'est pas la même ambiance, telle scène, tel public, puis ça c'est le fun, puis c'est ce que n'importe quel métier d'art de la scène que tu fais, c'est ce qui ressort souvent. Mais il va avoir des réputations, tu sais, dans le sens, mettons les artistes de la chanson, ils disent, ah, mais telle salle est mythique, ou il y a comme un certain climat, c'est pendant Amy, tu sais, Zaira, Scarlett a dit qu'elle rêvait de performer au Cabaret Malo parce qu'elle l'avait jamais fait, puis en soi, c'est un monument. Je veux dire, quand on perce et qu'on est à Montréal, il y a quand même d'autres endroits où il y a une certaine réputation, ça doit être un... C'est sûr que pour nous autres, le Cabaret Malo, c'est moins épique parce que c'est là-dedans qu'on a commencé et on est toujours là, mais je peux comprendre pourquoi pour quelqu'un d'extérieur. Le Cabaret Malo, c'est au drag, ça doit être quelque chose quand même. De réputation, c'est quand même... Bon. Mais t'avais raison. Je pense qu'on a tous des petits fantasmes de scène aussi. Un jour faire un show là, faire un show là.
Casino. Je sais, il regarde tout aussi. Si le live, vous ne la voyez pas, là, mais toutes les yeux sont rivés sur la coccinelle. Elle va répondre à une question. On a un héros. Non, tu l'as pas. En plus, on est dans une ancienne église, ça va te faire envoyer en enfer. L'école. Tu connais pas la. C'est une coccinelle. Ah, c'est ça. Ça, c'est ça assume ta religion. J'ai pas de la bouffe à manger. Je vais aller la porter. Bon, le dernier mot était à la coccinelle, alors on va enchaîner avec les blogs, en fait. Donc, où on peut voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vais commencer avec moi. Disons, moi, juste demain, je suis au Sky, fait compétition directe avec Rita. Pour un spectacle toute la soirée pour, de un, une levée de fonds, c'est tout à fait gratuit. Puis après, pour le retour de Miss Butterfly, que je vais finir quand même là. Puis qu'on fait, on fait des spectacles, on va avoir une performance à toutes les 20 minutes, moi et plusieurs autres artistes. Sinon, en général, sinon Cabaret Mado, Cocktail. Sinon, j'ai aussi Drag Moi All Star qui va commencer en mai. les publicités devraient sortir le premier. Les publicités devraient sortir le 1er avril, fait que d'ici 2 semaines. Fait que vous allez savoir. Oh, c'est pas. Tu connais Marla, hein, c'est jamais. Fait que je sais même pas si j'ai le droit de le dire que je suis dedans, mais moi je le dis parce que c'est pas une sortie. Ah oui, c'est vrai, à l'annoncer, mais on n'a pas le droit de dire tout le reste. Fait que, puis sinon, je suis pas une surprise. Sinon, c'est ça, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, à Darlene Deer. Darlene écrit comme ça. Deer, R, comme le chevreuil. Sinon, c'est là que j'écris tout quand je suis en spectacle ou mets toutes mes photos, que je tweete mes phrases drôles. Si vous m'avez trouvé drôle à soir, ben. Je vais encore plus installer la rance sur Twitter. Ou si vous ne m'avez pas trouvé drôle, ben venez me critiquer sur Twitter. Je suis prêt. Elle veut vraiment la haine. Ouais, il faut l'ignorer. Moi, j'aimerais tout. Haine ou amour. Facile à. Bon, alors demain, 22h15, donc 22h30 probablement. C'est vraiment la référence de commencer les spectacles en retard, c'est mon trademark. Alors, il y a le spectacle Full Kitsch au Cabaret Mado. C'est un hommage au Kitten. C'est 10 $. On fait les pires et meilleurs succès de Star Academy, Lydon Relais, Phénomia, Mixmania, Kathleen, Mitsu et compagnie. Un spectacle délice pour les oreilles. Alors, demain au Cabaret Mado avec Rainbow, Kitana et la Dragonfly. Sinon, vendredi, je suis au Drag de Québec pour Bagalichis Édition Québec avec Zaira, Trace Trash et Kelly Torrielli. Samedi, je serai au Cocktail avec la Dragonfly, spectacle animé par Michel Dorion à 22h. Dimanche, la deuxième demi-finale de Miss Fierté Canada Pride à 22h30, pile, check-moi bien. Parce que là, on a 11 personnes qui font la deuxième demi-finale et il y aura ensuite 3 personnes. La grande finale de tout ça aura lieu le 15 avril à 22h30 au Cabaret Mado. D'ailleurs, ce dimanche, on va annoncer c'est qui les juges invités surprise. Sinon, le 1er avril, à l'occasion du jour férié, il y a une petite relâche pour le concours et on fait un spectacle qui s'appelle Party Monsters qu'on a présenté au Drag de Québec dans le cadre de la fête arc-en-ciel. C'est un spectacle de Club Kids, donc un spectacle de look et de chansons house électro. Ça va être très bon. Le 8, la semaine suivante, ce sera un spectacle top 3 de Mix Fierté Canada. Donc j'aurai Barbada, Butterfly et Adriana et une invitée de Boston, Dusty Moorhead, qui sera là. Et sinon, au mois de mai, au Cabaret Mado, on fête notre 16e anniversaire. Donc, on fera 16 spectacles thématiques. Et là-dessus, je serai sur 12. Et après ça, pour l'été, je vais juste garder mes dimanches au Cabaret Mado. Alors, vous viendrez voir les dimanches et un vendredi par mois à Québec. Voilà. Le 19 juillet aussi, en mode drag. Ça, j'ai dit oui, je vais le faire. OK, c'est beau, je vais être là. C'est-tu la 3e fois? Le quatrième fois. Donc, je ne sais pas si tu en parler, c'est la soirée en mode drag version Cabaret Mado. Donc, c'est une levée de fonds. Est-ce que tu vas ramener les divines? Oui, alors, monsieur sera madame ce soir-là. Les divines. Monsieur, madame. Great, voilà. Alors, c'est une levée de fonds pour ramasser des sous pour le blog, pour ces magnifiques activités qu'on offre également, organisées par Philippe, que je vais animer le 19 juillet. Voilà. Après ça, c'est. Ah, excusez-moi. Ceux qui sont en caraquette aussi, ça est là au mois de juin. Et au mois d'avril,
Dolbeau et Malvé aussi. Voilà. Après ça, c'est vrai, je vais me calmer. Le reste, c'est là sur Instagram, Facebook. Ouais, Instagram, Rita Baga avec un Z, Rita Bagaz. Voilà. Pour ça, je mets plusieurs L. Je suis tout le temps le seul qui est Ok, il te reste 20 secondes. Il y en a pas tous les jours. Moi, c'est ce dimanche-ci, je participe au concours mix. C'est un concours vraiment cool où est-ce qu'on se donne vraiment à fond. Je pense que c'est un spectacle qui vaut la peine de venir voir. Je vais faire partie de Party Monster le 1er avril. Puis sinon, pour me voir grandir puis voir où est-ce que Darlene est rendue, Party Stars, c'est vraiment cool. De début mai jusqu'à fin juin, je vous encourage à venir. Ça va être les mercredis soirs. Fait que de venir à le plus de semaines pour voir comme le build-up que ça, un peu comme une émission, tu veux pas rater l'épisode 3, ben ouais. Drague-moi à Stars les mercredis, mai-juin, ça vaut la peine. au caméraman. Voilà. Sinon, ben pour moi, je vous invite à liker ma page Homadrag sur Facebook et de continuer à me lire au homadrag.com. Prochainement, je vais publier un dossier sur être parent quand on est drague avec Coco Martini. Sinon, je fais la couverture de Mix Fierté Montréal. Donc, toutes les semaines, je fais un compte rendu critique des performances qui ont eu lieu. Donc, celle de dimanche dernier va sortir cette nuit et ou demain, dans laquelle Darlene était. Et je vais faire la même chose pour dimanche dernier. Puis, sinon, dans le fond, le prochain rendez-vous, le 18 avril prochain, on aura, j'ai déjà les 3 noms, donc Marla Deer, La Dragonfly et Coco Martini. Alors, j'espère que vous serez là le mois prochain. Merci beaucoup. Donc, merci en fait à mes merci à Darlene, à Rita Baga et à Pete Sulacret pour votre participation ce soir. Puis, allez les encourager, comme on a dit tantôt, on aime supporter une drague locale. Support your local. Voilà. And Kings, yeah. Merci. On revoir Geneviève avec un S.